Toute l'année, sur les routes de France, vous voyez de plus en plus de ces maisons sur roues. Et pour cause, le marché du camping-car explose, plus 24% en 2 ans. Aujourd'hui, il séduit toute la population, des retraités aux jeunes aventuriers en quête d'évasion. Alors les constructeurs rivalisent d'audace pour proposer de nouveaux modèles toujours plus innovants, avec des prix allant de 40 000 à 100 000 euros. Qui sont les nouveaux acteurs de ce marché en pleine expansion et à qui profite cet engouement? À Bordeaux, c'est à pied que Tilda et Romain commencent leur road trip en amoureux. Ah, ça va être sympa. Ce couple a décidé de s'offrir un petit week-end de 4 jours, peu commun, dans un nid douillet sur 4 roues. Ils ont rendez-vous avec Olivier, le propriétaire de leur carrosse qu'ils viennent de louer. Ben voilà le bébé, Un van flambant neuf. Impec. prêt à partir. Vous expliquer un petit peu comment Ouais. il fonctionne. Vous voyez qu'il y a tout le confort nécessaire à la vie nomade. hein. Une maison miniaturisée dans 8 mètres carrés. Il y a une cuisine tout équipée, Nécessaire à la cuisine. avec ses ustensiles, un frigo et même un petit coin toilette. Petit détail aussi important, si vous êtes aux toilettes, mais que vous êtes fermé, il y a moyen de... Et dans ce van, on peut même se laver. Quand tu es tout seul en pleine nature, le mieux c'est de prendre ta douche là, et j'ai de l'eau. Madame s'y voit déjà. Pour dormir, ça se passe là-haut. Ok. Et vous avez donc l'espace de nuit. Le plus agréable c'est de mettre la tête par ici parce que c'est là où vous avez le plus d'air. Et on est bon. Donc en fait, on peut laisser la couette. Conçu pour justement que vous laissiez votre couette là-haut. Mieux vaut ne pas être claustrophobe. Comme un mini camping-car, c'est un gabarit plus petit. C'est souvent très apprécié des jeunes couples, mais en général beaucoup plus mobile parce qu'on est moins lourd qu'un camping-car, donc il y en a qui aiment bien aller un peu dans l'herbe, un peu dans des coins où ils vont pouvoir se poser tranquille. Pour fêter les 34 ans de Tilda, Romain a déboursé 330 € au total pour 4 jours de location du véhicule, On vous tient au courant. Profitez en tout cas. Ok, merci. Faites attention sur la Au route. revoir. soit 80 € par jour. C'est bien plus cher qu'une location de voiture, mais il n'y a pas besoin de payer pour l'hôtel en plus. Pour Tilda et Romain, cette escapade, c'est l'aventure avec un certain standing. Super excitée, surprise parce que je m'attendais pas à autant de confort en fait. C'est top, Super pilote. j'ai un super pilote. Et puis on a la douche, on a les toilettes, donc on peut vraiment aller partout et du coup on est libre. On est en autonomie complète quoi. On peut s'arrêter sur une falaise à un endroit où il n'y a pas un chat, on n'est pas inquiété quoi. Mais passer la nuit dans un endroit isolé, c'est une toute autre histoire, question de sécurité. Alors pour cette première, Romain et Tilda se sont appuyés sur un guide qui répertorie les parkings où l'on peut stationner en toute tranquillité et sans payer. Château du coin. Voici où le couple dormira ce soir. Pas dans cette bâtisse proposée par la propriétaire à 180 € la nuit, mais gratuitement sur le parking du château. La patronne les reçoit en personne, car elle a une idée derrière la tête. Bonjour. Ça va? Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, Enchanté, bienvenue. Romain. Enchantée. Ben merci. Aurore. Tida, enchantée. Bienvenue. Vous pouvez rester là. Ouais, parfait. Et puis, si vous voulez, je vous propose d'aller à la dégustation tout de suite. Ouais. Pour se rémunérer, la propriétaire propose à tous les camping-caristes qui stationnent chez elle gratuitement d'acheter le vin du domaine. Le deal, c'est qu'en général, les gens achètent du vin en échange. C'est de la simple bienveillance et du bon échange. Sa première bouteille est vendue 5 €. Ce soir, le jeune couple va se faire plaisir. Bon, la vôtre en tout cas. Et bienvenue. Ben merci beaucoup de votre accueil. Hein. Au final, il va dépenser 61 € pour une caisse de vin. C'est maintenant l'heure d'expérimenter la première nuit dans ce camping-car, nouvelle génération. C'est un peu, c'est mieux que le camping. C'est camping sans les sardines quoi. Avec un petit peu d'escalade. Hop.
Là, je suis peinard, là. Après une nuit passée presque à la belle étoile, le couple se réveille emballé. Super bonne nuit. Bon, faut faire un peu de gymnastique, mais non, nickel. Ouais. On a eu les oiseaux ce matin au réveil, et puis on a ouvert l'étoile sur le côté, vue sur les vignes, le château. C'était le rêve, quoi. Top. Et la vue imprenable sur le domaine leur ferait presque oublier une petite déconvenue. J'ai fait mon plus beau dodo et puis pas d'eau. Ce matin, pas d'eau. Impossible de faire fonctionner la douche. Ce qui est bien dans cette mésaventure, c'est que les toilettes fonctionnent. Donc le système d'eau et d'évacuation est complètement indépendant. Donc on peut au moins aller au popo et tout ça. Ça se résout lundi soir, ce sera moins drôle, mais bon. Non, on est content. On n'échangerait pas l'hôtel pour autant. Une aventure accessible pour un week-end, mais qui, lorsque l'on veut devenir propriétaire, a un prix. Pour s'offrir ce van flambant neuf, il faut débourser 51 000 €. Et si l'on ne dispose pas d'un tel budget, il y a quand même une solution. Acheter un modèle d'occasion. Aujourd'hui, sur les routes de France, les 3/4 des camping-cars qui circulent sont des secondes mains. Pour acheter ces véhicules, il y a une saison que les amateurs ne rateraient pour rien au monde, celle des super promos. Chez ce concessionnaire bordelais, c'est la fameuse quinzaine du camping-car qui a lieu chaque année en mars. Pendant 2 semaines, toute l'équipe de vendeurs est sur le pied de guerre. Une bonne journée hier, on finit à 5 ventes. On avait fait 14 sur la quinzaine l'an dernier, on en a déjà 19. Donc bravo à toute l'équipe, il faut continuer comme ça. C'est un gros enjeu pour vous Oui, la quinzaine du camping-car, c'est un enjeu important parce que c'est à peu près une centaine de ventes en objectif sur à peu près les 2000 ventes qu'on fait à l'année. Donc ouais, c'est un enjeu quand même important. En plus avec le beau temps, etc. Donc tout est propice au business. Là, on a toutes les chances de notre ouais, côté. Exactement. L'objectif du jour, réaliser 6 ventes de camping-car. Allez, bonne journée. C'est la plus grosse concession du sud-ouest de la France. Sur le parking, près de 200 véhicules. Un vrai supermarché à ciel ouvert, et il y en a pour tous les prix. De 25 000 € pour ce vieux modèle d'occasion, jusqu'à 100 000 € pour cette nouveauté à l'habitacle très design, avec siège en cuir et un lit spacieux. Il est 9 h, les premiers visiteurs sont déjà sur place. Aymeric Punier, l'un des meilleurs vendeurs, est affairé avec Yvette et Serge, un couple de retraités venus avec leur petit-fils. Après, ce qu'il faut, c'est que vous trouvez votre nouveau véhicule. Spacieux, un lit tout fait, la douche séparée. Ils veulent se faire reprendre un camping-car d'occasion pour s'en offrir un nouveau, plus confortable. Sans parler du camping-car, combien vous pensez mettre dans ce prochain achat? Mettons en gros 20. D'accord. Ouais. En mettant 20 000 € de leur poche et en espérant toucher 10 000 € de l'ancien, ils visent un véhicule à 30 000 € maximum. Alors venez. Pas assez pour s'offrir du neuf, direction le rayon occasion. D'emblée, le vendeur dégaine les arguments chocs à monsieur pour le séduire. Entre hier et aujourd'hui. Donc on a ces modèles-là qui sont en très bon état. Ils ont 53 000 km. On est sur une bonne mécanique aussi. On est en 6 vitesses sur celui-ci. C'est intéressant parce que on consomme moins. Mais la mécanique, pour Serge, c'est le cadet de ses soucis. Et j'ai écouté ce que vous m'avez dit, c'est douche séparée. Ah oui. Hein, donc celui-là, il a. Oui, parce qu'en vieillissant, on prend du volume. Et bizarrement. Ce qu'il veut, lui, c'est une douche confortable. Ah oui, il y a de la place. Serge, il est du genre facile à contenter. Mais avec Yvette, c'est une autre paire de manches. Elle va tout passer au peigne fin. La table, elle a vécu, hein. Ouais, Ah non, ça c'est d'origine, ça. Vous voyez les défaits là, celui-là. Le petit réglage, ça. Aymeric sait que c'est madame qu'il va falloir convaincre. On a une vraie gazinière. Oui, c'est ce que je vois. Ça, c'est quand même assez fragile. Ouais, mais alors c'est fiable quand même. Hein. Faut pas qu'il se ferme un cours de route dans un garage. Alors, il faut le verrouiller, madame. Le commercial est aux aguets. Il sait que dans leur budget, il n'a pas grand-chose à leur proposer. Impeccable pour des gens. On va regarder d'autres. Ah, bien sûr, mais oui, on va aller en voir d'autres. Mais Vous qui décidez, madame?
Non, non. Et le côté finance, c'est ça? C'est un peu tout là, finance. C'est la mécanique? Même pas, ça non, même pas. Plus de choix. Alors pour satisfaire Yvette et faire grimper la facture au passage, le vendeur tente sa chance. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu les budgets supérieurs? Non. Inutile d'insister, Emmerich s'exécute et lui propose un deuxième modèle à moins de 25 000 €. Donc celui-ci vient de rentrer, vous voyez? Donc voilà, on a quand même beaucoup d'équipements aussi. Ça vient de rentrer, c'est pareil, c'est petits prix. Et le même scénario se rejoue. On croise les doigts, alors on touche du bois. Monsieur dans la douche, Ah, je rentre. Ah oui, plus à l'aise. Ouais. Yvette, elle aussi, semble emballée. Ben là, il a le rideau qui coule, celui. Est-ce qu'il vous plaît aussi celui-là? Oui. Ouais. Pour le porte-monnaie aussi. Mais un petit détail attire son attention. Range-moi un chaussure ici. Voilà, c'est ce que je viens Voilà. de voir. Allez, il y a un coup à prendre. Ouais, enfin, une bonne Là, révision, voilà. je pense. Et à 2 doigts de craquer, elle est en plein doute. Qu'est-ce qui va pas, madame? Dites-moi tout. Allez. Les boutons, ils tournent. Dites-moi, alors, les boutons, ils tournent. Ah oui. Alors, ça reste un camping-car. Et il y aura toujours des petites choses à régler, les boutons, des fermetures. Et sur les neufs, ça va exactement la même chose. Le couple retourne voir le premier véhicule et après 2 heures de labeur, Il est propre, hein. C'est vrai que l'arrière est joli hein, sur celui-ci. Yvette va opter pour le plus cher. Qu'en pensez-vous? Oui. Un oui timide, mais c'est gagné. On y va? On y va, oui. Je vous suis? Enfin presque. Emmerich va devoir négocier le montant de la reprise de leur ancien véhicule. En se débarrassant de leur vieux modèle, Yvette et Serge espèrent débourser 20 000 € pour ce deuxième achat. Alors, allez, je prends les éléments On en a besoin. de votre modèle. Dites-moi. La marque de la cellule, qu'est-ce que c'est? Mon caillot. Donc, Mon caillot. L'état général. Est-ce que tout fonctionne? tout fonctionne. Ça, c'est- Mais mauvais point pour le couple, leur modèle a plus de 20 ans et la marque n'existe plus. Impossible dès lors de trouver des pièces détachées. Emmerich va devoir consulter Jean-Maël Lereste, son responsable, pour définir le montant de la reprise. Ça se revend neuf, quoi. 9 000 €, t'étais. À la revente. Dépasse pas les 5 000 € en reprise, quoi. Ok. Problème, le couple a acheté ce véhicule 12 000 € à un particulier il y a 1 an. Ils voulaient le revendre 10 000 aujourd'hui. C'est 2 fois plus que ce que va leur proposer Emmerich. Oui. Alors j'ai vu mon responsable commercial. Vous voyez combien? Voilà, c'est le grand maxi. Hein. De toute façon, vous l'avez acheté très cher. Pour le couple, Très très cher. c'est la douche froide. Voilà, ouais. Vous avez l'impression de vous être fait un peu avoir ou quoi? Ben, Mais on était un peu novices là-dedans. oui. On ne s'était pas renseigné, voilà. C'est tout. C'est dur à avaler comme. Pour moi, oui. Les bêtises, on a. L'année nous a coûté cher. Voilà, c'est tout. L'affaire se conclut pourtant. Oh, tu veux voir un dernier coup? Bon, mais félicitations. Hein. Merci de vos Bien, on se revoit donc très vite. Le couple viendra chercher son camping-car d'ici 1 mois. Sur cette vente à 30 000 €, Emmerich touchera une prime de 200 €. Avec les autres véhicules vendus ce mois-ci, il va gagner dans les 5 000 € nets. Durant ces 15 jours, la concession aura vendu 42 camping-cars. Mais depuis 3 ans, le marché s'essouffle. Sa croissance annuelle est passée de 20 à 3%. Pour les constructeurs, c'est un signal d'alarme. En plus de leur clientèle habituelle, les retraités, ils vont devoir aller chercher une autre population, les jeunes. À Angers, voici l'usine de Pilote, le numéro 3 des ventes. Grâce à un nouveau produit, le constructeur a trouvé le moyen de relancer ses commandes, plus 30% cette année. Sébastien Parkinson, le directeur, supervise la production de ce best-seller, ce van qui ressemble à une camionnette de livraison. Vos vannes, ils n'ont pas de fenêtre, je comprends pas, ils arrivent. Alors le camping-car, c'est avant tout effectivement un utilitaire. Si on ouvre à l'arrière, on voit qu'il est complètement dénudé de tout type de garnissage. Et donc à partir de là, eh bien, va démarrer la transformation du véhicule. En fait, la marque se contente d'acheter des fourgons déjà tout faits chez Fiat. Cela représente plus de la moitié de son coût de production.
faut commencer par le détruire en fait. Exactement. Au début, les découpes sur les côtés, et puis ensuite, on va remplir la boîte. Et pour remplir cette boîte, contrairement au secteur de l'automobile, pas de robot. Tout est fabriqué de façon artisanale, avec pas moins de 10 corps de métiers différents. Assembleur, électricien, plombier. Là, il y a les toilettes qui se coulissent. Un travail de fourmi, comptez une semaine pour un van. Et voici comment se répartissent les différents postes de dépenses. 50% pour le châssis, 30% pour l'aménagement de l'habitacle, 10% pour la main-d'œuvre et encore 10% pour la recherche et le développement. À la sortie de l'usine, le van coûte 35 000 €. Il faut rajouter la marge du constructeur, selon nos informations aux alentours de 30%. Il sera vendu dans les 50 000 € en concession. Au total, l'usine n'en produit que 1000 par an. Le challenge pour les designers, c'est d'intégrer tout l'équipement d'une maison dans 10 mètres carrés, tout en assurant un maximum de confort. Et ça se joue parfois à quelques millimètres près, comme avec ce van, destiné au marché anglais. L'estrade qui est fait ici, entre les deux meubles. Là, on voit la suppression directement de l'estrade. Cette marche permettait aux plus petits de s'asseoir en touchant le sol, mais elle faisait trébucher tout le monde. En l'enlevant, il a fallu repenser tout l'habitacle. Parfois, ces détails peuvent avoir un gros impact sur le business. En Angleterre, par exemple, impossible de vendre ce modèle sans un équipement spécifique. Celui-ci a vraiment été développé pour le marché anglais, donc c'est-à-dire avec un salon à l'arrière qui sert en même temps de couchage, une grande cuisine avec impérativement 3 feux et surtout un four. Ah, ils veulent un four. Ils veulent impérativement un four. Si on fait pas de four, on vend pas en Angleterre. C'est très difficile. C'est très compliqué. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, le four leur permet de griller leur toast. Voilà. Ces modèles de vannes, les Anglais en raffolent. Et ils ne sont pas les seuls. Les Allemands aussi. Martin Heinen est l'importateur exclusif du groupe Outre-Rhin. Aujourd'hui, il vient pour la 3e fois vérifier les ajustements demandés sur son nouveau joujou, d'une valeur de 50 000 €. Please, open the door. Open the door. Pour Antoine Guéret, le directeur marketing, l'enjeu est de taille, car l'Allemagne, c'est son plus gros acheteur de vannes en Europe. C'est vraiment le véhicule qui est en train d'exploser. C'est un marché qui a quasiment doublé en Europe en très peu d'années. En Allemagne, je crois que c'est 40-45% des ventes de chaque année. C'est le véhicule à la mode parce qu'il est plus compact, parce qu'il est plus maniable, parce qu'il a une image aussi un peu plus jeune, un peu plus fun peut-être. Et voilà, donc toutes les marques et nous les premiers, on développe beaucoup de produits de ce type-là. Et visiblement, Martine est très content. Tu as tes marches. Donc là, Martine, tu as du coup ton rangement, tu as la penderie que tu voulais, avec pas mal de place. Sur ce van, le constructeur a un coup d'avance, car ce type d'aménagement n'existe pas sur le marché. Un seul lit king size et un coin cuisine avec une table minuscule. Tout ça prévu uniquement pour des vacances à deux, l'idéal pour un jeune couple. Ah, ich liebe es. Ah, j'adore ça. I love it. J'adore ça. Wo ist mein Rotwein? Où est mon verre de vin? Tollen Job gemacht. Steve et son équipe ont vraiment bien bossé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 90% des Allemands ne voyagent qu'à deux. Et vous pensez en vendre combien la première année? Ce modèle, la première année, je vais lui en prendre 200. Et dans 3 ans, plus du double. C'est certain. Grâce aux ventes de vannes, le groupe Pilote a doublé son chiffre d'affaires en 4 ans pour atteindre les 300 millions € l'an dernier. Entre les différents constructeurs, c'est la course à l'innovation. Les dernières tendances font craquer les amateurs et flamber la facture. Car investir dans un camping-car, c'est souvent l'achat d'une vie. Un gros chèque à signer et un emprunt à rembourser pour un véhicule dont les Français se servent en moyenne 70 jours par an seulement. Alors pour l'amortir, il existe une solution. À Metz, Pascal et Stéphane Héberlé, jeunes retraités, ont réalisé leur rêve. Il y a 1 an, ils ont investi dans une résidence secondaire mobile et ont parcouru déjà 30 000 km avec. Ah voilà, choucroute dans le camping-car, au sport d'hiver. Puis on était au pied des pistes. Durant toute notre vie professionnelle, on n'a pas beaucoup voyagé, donc on s'était promis que dès qu'on serait à la retraite, on s'offrirait un camping-car.
Leur choix s'est porté sur ce véhicule d'occasion, payé 47 000 € à crédit. Chaque mois, ils doivent rembourser 550 €. Pour payer leur mensualité, ils ont décidé de le mettre en location sur des sites spécialisés. Voilà mon annonce. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée à Metz. Une quinzaine d'autres propriétaires sont déjà sur la plateforme. Alors pour se démarquer, Pascal a soigné son annonce. Essayer de mettre des photos en ambiance. Je me donne la peine de faire un vrai lit, un beau lit, pour que justement elles se sentent chez elles ou à l'hôtel. Et l'ancienne chef d'entreprise a fait ses comptes. En tout, son camping-car lui coûte 8 400 € par an avec l'entretien. Pour être sûre de le louer, elle le propose pendant la haute saison, quand la demande est la plus forte et les prix les plus hauts. Si je peux le louer à peu près entre 70 et 80 jours dans l'année, ça couvre presque pile poil donc, le coût de l'emprunt, plus les frais financiers, plus les assurances et plus l'entretien régulier. En moyenne, le couple loue son véhicule 105 € par jour. Linge de maison sous le bras, Pascal et Stéphane vont préparer leur camping-car pour une nouvelle réservation. En véritable maîtresse de maison, elle veille aux moindres détails. C'est OK dans la salle de bain, les serviettes sont là. Je vérifie qu'il y ait les draps, les serviettes, que tout soit OK. Tout y est. Prêt à partir. Prête à partir. Pour maximiser ses chances de louer son véhicule, Pascal a posté son annonce sur plusieurs sites. Il s'appelle Wikicamper, Happy ou encore Yescapa. Ce sont les Airbnb du camping-car. Il propose de mettre propriétaires et locataires en relation. Parmi les milliers d'annonces, certains loueurs tentent de se faire remarquer en jouant la carte de l'affect. Moi, j'ai fait plein de vacances avec ce camping-car et j'ai jamais regretté. Surtout les enfants, ils adorent. Ou encore, paris sur l'international. Hello, I speak French, English and Spanish too. Quand d'autres s'adressent, eux, aux fans de la mécanique. Moteur puissant, diesel de 180 chevaux, boîte automatique, 4x4 avec différentiel interpont bloquable. Chaque année, il se loue 40 000 camping-cars dans toute la France. Ce nouveau marché de location entre particuliers explose. À Bordeaux, dans cet hôtel particulier, Yescapa, le leader du marché, se félicite de ses bons chiffres. À la tête de cette entreprise créée en 2012, Benoît Panel et son associé Adrien Pinson. Tous les mois, ils font le point sur leurs résultats avec leurs 45 salariés. Donc, comme vous voyez, la croissance a été belle. Donc, en 2012, on avait fait 100 réservations la première année. Et l'année dernière, en 2018, on a passé le seuil des 20 000 locations. Donc bravo à tous. Mais il y a 7 ans, quand ils ont décidé de lancer leur start-up, la location de camping-car entre particuliers n'était pas encore entrée dans les mœurs. Le plus dur était de convaincre les propriétaires plutôt hostiles. On a interrogé, je crois que c'était 160 propriétaires au total. Et en fait, sur ces 160-là, la question est, seriez-vous prêt à le louer demain à d'autres particuliers? On a eu 2 oui, 8 peut-être, et 150 non, jamais de la vie. Les deux hommes ne se découragent pas. Ils décident de partir à la rencontre des propriétaires, là où ils se trouvent. Comme sur le Tour de France, où chaque année ils sont des milliers à stationner leurs véhicules le long du parcours. Et ils n'ont pas hésité à tourner des vidéos dans lesquelles ils se mettent en scène pour convaincre les propriétaires de rentabiliser leur camping-car. Jean-Marie est triste. Chaque mois, son camping-car lui coûte de l'argent, alors qu'il ne l'utilise pas. La promesse est simple, gérer la location de leur camping-car. Et ils s'occupent de tout, du locataire à l'assurance couvrant la location du véhicule. La start-up propose désormais 6 500 véhicules en location. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 14,7 millions d'euros. Évidemment, l'entreprise ne garde pas l'intégralité de cette somme. Sur une location à 100 €, 75 € vont aux propriétaires. 25 € sont pour le site. Mais sur cette commission, ils doivent reverser la moitié aux assurances, car les sinistres sont nombreux. Il ne lui reste donc que 12,50 €. Et il y a une raison à cela.
les locataires ne sont pas habitués au gabarit des camping-cars. Conséquence, pare-chocs cassés, bas de caisse éraflés ou clignotants fêlés. Des dégâts matériels qui peuvent faire augmenter la prime d'assurance. Alors le site multiplie les mesures de prévention. Il est primordial de prendre en considération le gabarit du véhicule. Faites attention aux limites de hauteur annoncées. Et lors des messages de bon sens qu'il a fallu faire passer. Votre rayon de braquage. Quand on a démarré le site, on ne demandait pas que propriétaires et locataires, à la prise en main du véhicule, fassent des manœuvres en commun. Maintenant, on leur demande de faire une demi-heure de conduite en commun et ça influe énormément sur le nombre de sinistres qu'il y a pu y avoir. En réduisant le nombre de sinistres, la start-up a réussi à atteindre l'équilibre cette année. Et d'autres entrepreneurs ont trouvé un autre filon tout aussi juteux en surfant sur le problème numéro 2 de tout conducteur de camping-car, le parking. Car ces véhicules ne peuvent pas s'arrêter n'importe où. Beaucoup de villes balnéaires interdisent même de stationner pour la nuit, une vraie galère. C'est le constat fait par un couple d'entrepreneurs. Dès 8 heures, Corinne Bruel et Laurent Maurice sont déjà sur le pont. Ambiance studieuse dans ce camping-car transformé en bureau. C'est nickel, tout ce qu'il faut pour ce soir. Puis c'est confort, on peut continuer à travailler pendant que l'un conduit, l'autre peut continuer à travailler. On perd pas de temps, l'optimisation, toujours. Ancien propriétaire de camping, le couple a créé un nouveau concept de stationnement low cost destiné aux camping-cars. Comme ici à la Faute-sur-Mer, près de La Rochelle. La différence avec un parking normal, c'est que les emplacements sont plus grands, d'une part. Puis il y a surtout une bande de service où on peut évacuer les eaux grises, les eaux noires et refaire le plein d'eau. Pour 10 € la nuit, plus les taxes de séjour, les camping-caristes ont accès à l'électricité, à l'eau, au Wi-Fi et au tout à l'égout. Vidage des eaux usées, douche, WC, lavabo. C'est moitié prix par rapport au camping, qui jusqu'à présent était l'unique solution pour garer son véhicule la nuit en étant autonome. J'en avais marre de devoir me pencher de la sorte sur les bornes classiques, ce qui génère des maux de dos et autres. Donc, matin en repartant, on vide ses eaux usées, grises et noires, on refait son plein d'eau, et là, du coup, on est complètement autonome. Ici, pas de gardien, une simple barrière qui se lève automatiquement avec une carte. Pour 4 €, elle donne accès à tout leur réseau d'aires de service. Il y en a déjà 160 partout en France, situés pour la plupart aux entrées des villes touristiques. Et pour toutes, le modèle économique est le même, et il est plutôt malin. Car ce sont les municipalités qui fournissent le terrain, investissent dans l'équipement et entretiennent le parking. En contrepartie, elles récupèrent 70% des recettes générées par celui-ci. Corinne et Laurent se rémunèrent, eux, avec les 30% restants, ce qui leur permet de se verser un salaire mensuel de 3 000 € chacun. Aujourd'hui, ils viennent remettre la recette de l'année au maire de Longeville-sur-Mer, le premier à leur avoir fait confiance il y a 7 ans. Au nom de Camping Car Park, Monsieur le maire Corinne, Monsieur le maire, on vous remet le chèque de 27 886,33 € qui correspond à la part qui revient à la commune ou à la ville de Longeville. Bien. Bravo à vous. Mon prénom, merci beaucoup pour cette remise. Il faut savoir que ce service public que nous avons mis en place, c'est bien un service public qui est financé par la municipalité et un des services qui ne coûte rien à la population. Merci beaucoup. Et qui en plus contribue à l'économie de la ville, car le parking permet d'accueillir des touristes supplémentaires. Vous savez, la route qui borde la forêt, tous les jours, c'est à peu près entre 200 et 300 camping-cars qui passent sur cette petite route qui longe la forêt. Le soir, à partir de 18 h, qui cherchent des places pour se garer. J'allais pas m'égosiller et me user à sanctionner les camping-caristes qui se garaient illégalement en forêt. Nous n'avions rien pour les accueillir. En moyenne, ces aires de stationnement deviennent rentables pour les communes au bout de 3 ans. Quant à la société de Laurent et Corinne, elle s'apprête à installer 50 aires supplémentaires et réalise un chiffre d'affaires annuel de 3 millions € en France.